Français, Françaises, un message de votre président tant aimé. Vous n'avez pas le monopole des 9000 habitants. Salut, c'est Vianney de Tous Élus, encore et toujours à la recherche d'argent. Youhou! Alors oui, c'est dur à entendre, mais ceci est la dernière vidéo qui concerne le financement. Attention, elle est à destination des gens qui habitent dans des communes de plus de 9000 habitants. Pour les autres, vous pouvez aller jouer au ping-pong. Regardez ce délicieux menu qui nous attend. Mandataire à l'huile d'olive, campagne officielle sur son lit de remboursement de l'État, investissement au four, certification en dessert et dépenses hors campagne en digestif. Bah moi je me régale d'avance. Allez, interrogation surprise les colocs. Qu'est-ce qu'un mandataire? Le mandataire, déjà, c'est celui ou celle qui est autorisé à dépenser de l'argent. Cela peut être une personne comme toi Mehdi ou une association de financement électoral. Mais alors attends, t'emballe pas, dans les deux cas, c'est un choix hyper important, hyper strat. Qui veille à la bonne gestion du compte de campagne? C'est Bibi. Qui doit avoir une gestion rigoureuse des dépenses comme des recettes? C'est Bibi. Sur quelles épaules repose la validation du compte par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques? C'est NCCFP. Et donc, sur quelles épaules repose le remboursement de tout ou partie de tes dépenses? Eh ben c'est Bibi. Et si le travail est mal fait, qui peut encourir des peines pénales? C'est Bibi aussi. Donc faites gaffe quoi. Ah oui, j'ajoute aussi une chose, c'est que ce mandataire ne doit pas faire partie de votre liste. C'est comme ça. Et puis pour finir là-dessus, sachez aussi que le candidat, vous peut-être, peut se procurer un compte de campagne auprès du bureau des élections de la préfecture où il a déposé sa candidature ou en téléchargeant en ligne un petit formulaire joli quoi. J'ai oublié de dire où? D'accord, j'ai oublié. Et ben je vais le dire alors sur le site internet de la commission. Voilà, non mais pas besoin de gueuler, c'est tout. J'ai parlé dans la première vidéo sur le financement que vous avez vu, comme mes colocs. Donc, j'ai parlé de la campagne officielle et notamment de l'article maléfique, le R39. C'est donc cet article qui décrit ce qu'est cette campagne officielle, c'est-à-dire le minimum qu'il faut faire pour mener une campagne. Allez, je suis sympa, je vous liste ça rapidement à nouveau pour être sûr que ça rentre un peu dans vos caboches. Qui dit campagne officielle dit affiche de campagne pour les panneaux officiels, bulletin de vote, affiche à 3 pour annoncer une ou plusieurs réunions publiques et profession de foi envoyée aux électeurs. Et pour le calcul, c'est absolument limpide, sachant que petite indication, on compte un panneau par bulletin de vote, à peu près. Il vous faut donc 2 affiches identiques par panneau officiel, avec vos petites têtes, 2 bulletins de vote par électeur, plus 10%. Ne me demandez pas pourquoi, mais il y a un 10% qui traîne ici. 2 affiches à 3 identiques par panneau, et une profession de foi par électeur, plus 5% cette fois. Allez, Charlie, Mehdi, venez. Bon, donc imaginez, vous vous lancez, ça y est, vous êtes tout content, vous avez vos petits t-shirts, vous imprimez des tracts, vous louez des salles pour des meetings, vous créez un site internet, vous avez plein de matos pour faire des actions de rue un peu punchy, comme disent les jeunes. Et là, regardez, voilà, regardez les radins. Tout de suite, ils me demandent, et qu'est-ce qui va nous rembourser l'État? Bah ouais, tout de suite. Il n'y a plus cette passion qu'avaient les anciens politiciens, vous trouvez, vous? Non? Bon. Eh bien, dans une commune de plus de 9000 habitants, si vous faites plus de 5% des suffrages exprimés, ou 5%, vous êtes remboursé à 100% des dépenses officielles qui, on le répète, ne rentrent pas dans les comptes de campagne. Hein? Pour toutes les autres dépenses de campagne, vous avez droit à un remboursement de 47,5%, soit quasi la moitié du plafond des dépenses autorisées. Tout ceci, bien sûr, si vous avez suivi les règles de la CNCCFP, hein, attention. Mais si vous avez été créatif et que vous avez peu dépensé, par exemple votre plafond est à 20 000 et que vous avez dépensé 8 000, et ben l'État va vous rembourser 8 000. Non, c'est pas des millions, ils sont charmants. Vous voyez ce que ça fait déjà, 1 million? Alors oui, vous allez forcément investir dans du matériel pendant la campagne, du matériel à longue durée de vie. Mais cet investissement va être limité. Comment? Je prends l'exemple. Charlie, tu achètes un ordinateur. L'ordinateur, mettons, a une durée de vie de 36 mois pour un comptable qui l'utilise beaucoup. Si votre campagne dure 4 mois, vous ne pouvez mettre sur votre compte que le temps d'usage de cet ordinateur pour votre campagne. 4 mois donc sur ces 36 mois de vie potentielle. Si l'ordinateur a coûté 3 600 €, oui, c'est un très bon ordinateur, eh bien vous ne pourrez mettre dans votre compte de campagne que 400 €. 4 mois, 36 mois, 400 €, 3000. J'ai fait option maths, baccalauréat. Là, je vous ai pris un exemple parmi d'autres, mais pour bien connaître ce barème, eh bien, soit vous demandez à votre comptable, soit vous demandez encore une fois à la CNCCFP. Moi, je l'adore cette code. Et donc, pour finir là-dessus, 2 possibilités vont s'offrir à vous. Faire acheter cet ordinateur à titre personnel par un militant qu'il met à disposition pendant la campagne et valoriser donc ce don en nature à hauteur de 400 € dans le compte de campagne, ou faire acheter l'ordinateur à un parti politique qui facturera la location pour 4 mois à hauteur de 400 €
dans votre compte de campagne. Mais alors attendez, petit malin là, si vous mettez la totalité du prix de l'ordinateur, 3600 € dans votre compte de campagne, bah ce sera retoqué. Et donc 3200 € seront retirés de votre barème de remboursement. Bah oui, non mais on peut pas tout avoir. Il n'y a pas que les écrans dans la vie, non mais il y a d'autres choses aussi. Il y a des tables, des chaises, enfin du matériel de bureau par exemple. Et là le plus simple pour un candidat, c'est de louer ce matériel à des organismes spécialisés ou comme on l'a vu, à se le faire prêter par des sympathisants et à le valoriser comme don en nature. Alors j'ai une question d'un fan, comment on connaît ce plafond ? La valeur de ce plafond, bah, c'est une excellente question. Le plafond des dépenses se calcule en fonction du nombre d'habitants. En gros, chaque habitant supplémentaire augmente le plafond des dépenses. Je vais pas aller plus loin parce que vu ma rapidité de calcul et ma capacité à faire des mathématiques comme ça, vous seriez perdus, eux surtout. Donc mon conseil, c'est d'appeler la préfecture. Encore une étape qui est pas hyper sexy mais qui est tellement importante, la certification. On est d'accord, là on parle du compte de campagne comme document comptable accompagné des relevés du compte bancaire de la campagne. Ceux-ci doivent être certifiés par un commissaire aux comptes. La classe. Au plus tard, au moment du dépôt du compte de campagne auprès de la CCNFP. CNCCFP. Soit à peu près le 10e vendredi selon les élections. Petite note, les frais afférents au commissaire aux comptes sont pris en compte dans les comptes de campagne. Ah c'est une gymnastique hein. Maintenant que vous avez un mandataire, un compte, un plafond de dépenses, et bah à la fin, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien tu espères que tu feras plus de 5% et tu vérifieras que tout est ok avant de le présenter. Bah ces remboursements c'est quand même de l'argent public, hein, c'est nos impôts donc ça se dilapide pas comme ça. Hein. Merde quoi. Et enfin on finit avec les dépenses qui ne sont pas dans la campagne officielle, mais qui sont des dépenses quand même. Si vous achetez un café à vos militants pendant une réunion d'équipe, si vous prenez une petite binouse après avoir fait du porte-à-porte, tout ça, ce n'est pas pris en compte dans la campagne électorale officielle. Donc on ne les intègre pas dans le compte, hein, c'est ce que je voulais dire. Non mais eux ils suivent pas, donc je m'assure que vous suivez. Allez, et puis comme d'habitude, un paquet de sites, mais passionnants pour aller un peu plus loin et creuser cette thématique que vous adorez, la thématique de l'argent. Moi aussi j'adore cette thématique, mais aujourd'hui elle est finie, je peux vous dire que je me sens mais léger. Ciao.